vidéo, je me suis dit que pour une fois, pour changer, j'allais vous faire un petit vlog de ma semaine. Là on est lundi matin, il est 8h15 passé et vous voyez que je suis pas encore maquillée, j'ai pas encore fait ma skincare, je suis pas super en avance, mais je me suis dit que j'allais quand même prendre le temps déjà de vous dire bonjour et puis de vous expliquer un petit peu le programme de cette semaine, puisque je vais vous partager une semaine en alternance. Je vous avais déjà fait une vidéo où je vous montrais une semaine en master, donc côté école, mais cette fois-ci je vais en entreprise. Ce qui est sympa cette semaine, c'est que jeudi soir je rentre en Normandie. J'ai un rendez-vous ce soir justement pour le master, donc je vais vous partager tout ça. Je vais commencer déjà par me faire une bonne skincare parce que là, avec les changements de météo, de température, on a la peau qui tire, je suis toute déshydratée. Vous voyez, j'ai même été obligée de ressortir un pull. J'ai un nouveau produit dans ma routine, j'ai ajouté une lotion tonique apaisante de chez Clarins. C'est un peu l'étape qui me manquait, j'en avais avant et je sais pas pourquoi j'avais arrêté, et en fait c'est vrai que ça fait énormément du bien de commencer par une lotion. Et vous allez me dire à quoi ça sert alors que tu as déjà des sérums et tout ça. En fait, la lotion, c'est un produit qui va venir déjà apaiser tout de suite la peau et qui va permettre de mieux intégrer les soins qu'on met derrière. Plutôt que de mettre directement son sérum sur une peau qui vient d'être nettoyée, qui est toute sèche, et bien on met une lotion. La lotion, elle va vraiment en profondeur, elle va dans les couches de la peau les plus profondes. Et donc moi, on m'a recommandé la lotion tonique apaisante aux extraits de camomille et de fleurs de safran de chez Clarins, qui sont extrêmement bons. Ensuite, je vais appliquer mon sérum à l'acide hyaluronique et ma crème. Oh, ça fait tellement du bien. Bon, je vous ai pas filmé mon maquillage parce que je suis vraiment pas en avance. Il y a juste un dernier produit que j'ai eu à la journée près Sephora encore, que j'ai pas essayé et que je voudrais tester ce matin, même si je pense que c'est vraiment pas une bonne idée, parce que c'est un truc repulpant qui colore les lèvres. Regardez à quoi ça ressemble. J'ai très peur là de ce que je vais faire, mais on va essayer ce matin. Ça se présente comme ça avec un petit embout et du coup je suppose qu'on appuie. Voilà. Ok, on va essayer. J'espère que ça va pas m'arracher les lèvres. C'est légèrement teinté. Je sais pas si ça va rester brillant. Soin lèvres repulpant réparateur. Je suis super surprise, je pensais que ça allait être hyper piquant, que ça allait m'arracher la bouche. Et en fait pour l'instant tout va bien. Je viens de rentrer, il est 18h10 et à 18h30 j'ai un rendez-vous en visio. Je vais faire une interview pour ma thèse, puisque du coup pour notre sujet de thèse on doit faire minimum 10 interviews d'experts. Là c'est la deuxième que je vais faire et donc il faut que j'installe mon ordi et tout ça parce que là c'est un petit peu le bazar. Bah écoutez, ça fait presque une demi-heure que j'attends et il n'y a personne qui se connecte au visio. Je n'ai pas de nouvelles, j'ai envoyé SMS, je n'ai pas de réponse. C'est le cas classique, donc j'ai proposé de reporter demain. Voilà, je viens de perdre 30 minutes, c'est pas grave. Bon, du coup, je vais me faire à manger pour ce soir et soit demain midi, soit demain soir. Enfin, je vais faire 2 portions. Normalement, j'essaye de manger moins le soir en ce moment, de ne pas me faire de plats trop consistants. Je me suis rendu compte qu'en fait, je mange le soir plus par habitude et pas forcément parce que j'ai vraiment faim. Et comme j'essaye de faire un petit peu attention à ma ligne et à mon alimentation, je me suis dit que le soir, je pourrais me contenter de salade de crudités, salade de fruits, des laitages, etc. Mais d'écouter aussi mon corps quand j'ai faim. Il se trouve que là, j'ai vraiment faim et que j'ai plus rien à manger en plus. Donc faire des recettes healthy quand on n'a rien dans le frigo, c'est un petit peu compliqué. Donc pour ce soir, on va faire un gratin
de pâtes avec du jambon. Vraiment tout ce qu'il reste. J'ai vraiment même pas de quoi me faire une petite salade de crudités. J'ai juste des tomates cerises. Donc une salade de tomates cerises. On va pas aller bien loin. Bon, alors retournement de situation, je commençais à faire chauffer l'eau pour mes pâtes et finalement la personne que je devais interviewer est arrivée et s'est rendue disponible, donc on vient de discuter pendant presque 1 heure. C'était hyper intéressant et justement cette personne va pouvoir me trouver plein d'autres contacts pour mes autres interviews, donc c'est super. Mais du coup bah je me remets à faire à manger, il est 20h30, voilà, c'est pas grave. Alors ne me demandez pas pourquoi j'ai fait autant de coquillettes. Donc on va mélanger ça avec des aiguillettes de jambon, de la crème, du fromage. Et je sais même pas si vu l'heure qu'il est, je vais peut-être pas prendre la peine de faire gratiner ou je sais pas quoi. Je vais juste manger ça comme ça. C'est vraiment pas de la grande cuisine, mais ça arrive. Bon, ça ressemble à ça, c'est vraiment, on dirait un peu la gamelle du chien, pardon, mais à la fois c'est appétissant et en même temps pas vraiment. Enfin bon, promis, on essaiera de faire quelque chose de mieux demain. Il faut quand même que je vous raconte que là on est lundi 30 mars et que donc là il est 21h30 pile et donc il y a l'annonce officielle des concerts de Céline Dion qui vient d'être faite et ma maman et moi on est dans les starting blocks, donc là je suis en attente pour être pour m'inscrire à la pré-vente sur ma tablette. Je sais pas combien de temps ça va charger. Et ma maman n'avait même pas vu. Donc je l'ai tout de suite appelée pour qu'elle se mette dessus aussi. Écoutez, je sais pas combien de temps ça va charger. Je sais pas si je vais réussir à m'inscrire aujourd'hui. Mais en tout cas, j'espère que ça va marcher. Hier soir. Donc finalement j'ai réussi à atteindre le bout de la file d'attente et à m'inscrire pour la prévente sur les signes de télévision. Mais du coup ce matin je suis un peu fatiguée là et ça va, j'ai un shooting au bureau ce matin donc ça va me réveiller un petit peu. Donc je vais essayer d'aller faire des petites courses à côté de chez moi. Mais là j'en ai marre, ça fait 1 heure que j'ai mal à la tête. Bon, il est 18h40, je viens de rentrer des courses. J'ai vraiment acheté le strict minimum pour pouvoir faire une petite recette. J'ai repris du coup des petits Suisses pour le petit déjeuner. Ça c'est surtout pour en avoir d'avance quand je vais rentrer la semaine prochaine de Normandie. Évidemment j'ai vérifié que la date serait encore valable. J'ai pris une boîte d'œufs. J'ai acheté du pain de mie. Ça c'est pareil, c'est un truc, ça fait plusieurs fois que je me dis mais là j'ai quasiment rien à manger. Et si j'avais de quoi me faire un petit toast, une tartine, de fromage frais, de quelque chose, je n'ai jamais de pain de mie. Donc j'ai racheté du pain de mie. Ça c'est pas fun mais des sacs poubelles. Et un avocat. Ne faites pas ce que je viens de faire. Ne faites pas ce que je viens de faire. En plus ça fait super mal. Ça fait super mal. Voilà, j'en peux plus, je sais pas pourquoi. J'en ai partout. Et surtout le menton, comme si j'avais vraiment mangé quelque chose qui n'était pas passé au niveau de ma peau. Sauf que bah moi je peux pas en fait, les petits boutons blancs je supporte pas, je suis incapable de les laisser. Je peux pas m'empêcher de les enlever, je préfère avoir une petite cicatrice. Enfin pas une cicatrice mais vous voyez un truc rouge qui doit cicatriser qu'un truc blanc sur le visage, je trouve ça trop dégoûtant. Mais sauf que bah voilà. Bon, là je vous avoue que je me suis même pas assise. Je vais pas faire à manger maintenant, de toute façon il est encore assez tôt. Mais j'ai juste envie de me démaquiller, de me laver les cheveux, là j'en peux plus. J'étais censée faire mon shampoing hier soir, sauf que je suis restée 2 heures. Je crois que je vous l'ai déjà dit. Je vous l'ai déjà dit, je me rappelle plus. Avec la pré-vente, les inscriptions en pré-vente pour Céline Dion, j'osais même pas aller prendre ma douche. Je vous rassure, je me suis quand même lavée. Mais du coup j'ai pas eu le temps de faire mon shampoing et là c'est pas possible. Je vais pas me laver les cheveux là, je vous le dis. Hein. Je vais me faire un shampoing.
Je vais vous montrer ce que j'utilise. Donc là, je vais faire évidemment un double shampoing et je vais utiliser 2 shampoings différents. Je vais utiliser le bain Divalant de chez Kerastase. Donc ça, c'est shampoing régulateur, racines grasses, protéger les longueurs. Et le deuxième, je vais faire le bain Chroma qui est le shampoing, enfin c'est pas un shampoing, c'est un bain. Le bain pour cheveux colorés. Ces 2 produits et ensuite je vais me faire le masque Chroma pour les cheveux colorés. Même si là, bon, ma couleur est pas mal partie et justement, j'ai envie d'essayer. Je sais pas à quel point est-ce que c'est risqué. Voilà, j'ai acheté des colorations au supermarché pour le faire moi-même. Je vais le faire ce week-end en Normandie avec ma maman. Peut-être que ça sera dans cette vidéo, je ne sais pas. Et comme si c'était pas assez simple, parce que je n'ai jamais fait ma couleur toute seule. Je l'ai faite 2 fois chez le coiffeur. Là j'en ai un petit peu marre de payer une tonne alors qu'à la base c'était censé me coûter moins cher que la décolo et c'est pas du tout le cas. J'en ai marre que ça me coûte une tonne alors qu'on est quand même pas, enfin je veux dire je me fais pas les cheveux bleus non plus, je veux dire c'est juste pour recouvrir ce qui est décoloré le temps que ça repousse et essayer de pimper un petit peu ma couleur naturelle. Et donc comme si c'était pas assez compliqué, je me lance dans un truc. Donc j'ai pris blond et miel ambré. Vous voyez, genre là ça ressemble beaucoup à ce que j'ai là, ça ressemble beaucoup, sachant que là du coup ma couleur s'est atténuée. Donc là c'est un peu jaune, fade, mais ça ressemble à ça. Et comme moi je veux les cheveux cuivrés, et ben j'ai pris ça. Mais on sait très bien qu'on n'a pas les cheveux comme sur le paquet, enfin bref. Donc je vous rassure, ma mamie était coiffeuse, elle m'a conseillé, elle fait des colorations aussi sur ses cheveux et elle m'a dit que je pouvais mélanger les deux et que ça ferait la couleur que je veux. Donc je fais confiance à ma mamie, on va faire ça ce week-end. Voilà. Alors les cheveux sont lavés, ça fait un bien fou. Je vois aussi qu'il va bientôt falloir que je mette un petit peu d'autobronzant parce que là c'est pas possible. On va passer à la skincare, j'ai la peau mais tellement sèche. En plus vous voyez que j'ai des marques ici parce que il y a à peine une dizaine de jours j'ai eu le même de l'autre côté. Je me retrouve comme une débile avec 2 trucs de chaque côté. J'en ai marre. C'est ok. Il y a des gens qui ont bien pire que ça. Regardez, en soi j'ai pas de boutons sur les joues. Ensuite on va passer au contour des yeux. J'aimerais bien finir celui-ci pour pouvoir en essayer un autre. Mais celui-là forcément ce qui est hyper bien, regardez, faire ça le soir en plus c'est froid. Ça fait trop du bien. De se masser comme ça le contour des yeux. Il faudrait que je m'achète comment on appelle ça, un beauty tool. C'est pas un beauty device, c'est un beauty tool. Un roll-on mais qui n'a pas de produit et qu'on peut utiliser justement avec n'importe quel contour des yeux. Comme ça quand j'utilise par exemple vous voyez un contour des yeux qui est dans un petit pot comme ça, de pouvoir l'appliquer avec un roll-on. Et le mieux c'est quand il y a plusieurs billes, vous savez que c'est un peu plat et qu'il y a plusieurs billes. Pour la lotion évidemment ça colle un petit peu. Ensuite je vais mettre mon sérum de chez Clinique comme ça. Ça s'appelle pas Glow Sérum pour rien, je sais pas si vous voyez, ça brille de mille feux. Ensuite je vais mettre un petit peu d'huile sèche et vous voyez c'est la fin là, je sais même pas si, je pense pas que je vais avoir ce qu'il y a. Bon celle-ci je pense qu'elle est vraiment vide, mais pas de panique, j'en ai une autre d'avance. Merci Sampar. N'hésitez pas hein, Sampar, si vous voulez renvoyer des petits produits comme ça, tout le monde aime cette huile, elle est incroyable. C'est la Oils, oula alors attendez, il n'est pas facile à dire. C'est le Oils in One. Huile correctrice d'hydratation à l'acide hyaluronique, coup d'éclat, hydrate, repulpe et lisse l'apparence de la peau. Et si vous voulez vraiment une huile sèche, elle est exceptionnelle. En plus regardez-moi ce flacon, elle est trop bien, elle sent bon. J'aime trop ce produit. Donc j'en mets juste un petit peu, comme ça. C'est vraiment trop agréable.
Ça sent super bon. Et donc on va faire la dernière étape. Donc, comme je vous l'ai déjà dit plein de fois, j'ai l'habitude de faire des masques de nuit. Mais pas quand je fais mon shampoing, parce que sinon ça vient se coller alors que les cheveux sont propres et tout ça, même quand je dors. Donc quand je fais mon shampoing, je reste sur une crème. Et donc là, je pense que je vais mettre celle-là. Je vais mettre la crème beauté du temps de chez Sampar. Sampar, n'hésitez pas si vous voulez me renvoyer une petite crème, je dis pas non. Et elle est trop bien celle-ci. Et donc pour finir de s'occuper de mes cheveux, en plus qu'est-ce qu'ils ont poussé. Regardez comme ils sont longs. Il faut que j'aille chez le coiffeur. J'ai prévu de faire la couleur par moi-même, mais je vous rassure, je vais quand même aller me faire couper les cheveux correctement chez le coiffeur. J'en ai marre, je trouve qu'en vrai j'ai pas de coupe. J'ai un dégradé, il se voit pas. Enfin, et là, ça se voit nettement. Là, regardez comment la couleur elle est partie. Regardez si je fais ça. Catastrophe. Regardez comment c'est jaune et la différence, il y a au moins 2 tons de différence. Et donc là, je vais finir avec 2 produits. Le premier, c'est ça, le Raincoat de chez Goa Organics. Encore un produit que j'ai eu à la journée presse Sephora, je connaissais pas du tout, c'est une nouvelle marque apparemment. Et donc ça, c'est un produit idéal justement pour les cheveux lisses comme moi, c'est un produit anti-frisottis. J'ai déjà testé, c'est incroyable. Alors, vous allez voir vraiment, ça fait des cheveux, mais il n'y a rien qui dépasse. Et on n'oublie jamais le protecteur de chaleur qui va protéger à la fois du sèche-cheveux, des appareils coiffants, mais aussi quand il y a du soleil, bah voilà, la chaleur du soleil. Et moi je vous recommande celui de chez Vela, donc c'est la gamme Ultimate Repair. Et vraiment c'est mon préféré, j'en ai testé 4. Et celui-ci il est super. Si vous avez les cheveux décolorés, je vous conseille celui de chez Kerastase. La gamme, je crois c'est Bond Repair, je crois. Enfin les produits violets pour les cheveux blonds, celui de chez Kerastase, il est extrêmement bien. Et si vous voulez moins cher et que vous n'avez pas forcément les cheveux, enfin c'est pas pour cheveux colorés et décolorés, c'est juste réparateur, protecteur. Celui-ci il est super et ça coûte beaucoup moins cher. Donc je vais commencer par appliquer ça. Donc c'est un spray très fin, très diffus. Donc on va faire comme ça. Toc. Pareil de l'autre côté. Donc ça c'est hyper fin, ça va pas venir les graisser ou je sais pas quoi. Je vais mettre 5, en général je mets 5 ou 6 ponts parce que bah, j'ai beaucoup de longueur à protéger. J'étale bien dans mes doigts comme ça. Et après je passe ma main sur les longueurs, bien en dessous et bien dans les pointes. Alors, pareil de l'autre côté, on n'oublie pas les mèches de devant et j'évite d'aller en racine. Donc là je vais bien prendre le temps de bien les sécher. J'utilise une brosse rouleau comme ça pour essayer, bah, j'allais dire de les lisser, mais enfin, il n'y a pas vraiment besoin. Loin de moi l'idée de me vanter, c'est pas du tout le sujet. Surtout que soyons honnêtes, hein, ils vont être sales au bout d'une journée, voilà, on peut pas tout avoir dans la vie. Mais voilà quoi. Moi qui ai détesté mes cheveux lisses pendant longtemps parce qu'il n'y avait pas de volume. Mais en fait, regardez. Donc vous voyez que j'ai besoin d'une coupe. Parce que là, bah, si je les laisse comme ça, en fait, si je les laisse comme ça ressemble à rien, quoi. Il y a un semblant de dégradé là. On sait pas ce qui se passe. Devant, ça a repoussé, c'est trop long. Voilà, j'ai besoin de restructurer un petit peu tout ça là. J'ai l'impression de revenir quand j'avais 17 ans et que j'étais pas coiffée. C'est pas possible. Bon, je me suis quand même cuisiné une petite assiette parce que j'ai un peu faim. Donc j'ai fait des œufs brouillés, un avocat avec quelques tomates cerises,
La sauce, c'est de la vinaigrette au sésame grillé, c'est excellent avec des petites herbes et une tartine de Saint-Mauré que je vais déguster devant une petite vidéo YouTube. Bon appétit! On est mercredi. Bon, troisième jour de la semaine. Aujourd'hui, c'est Clinger Vibe. J'ai essayé de faire un make-up un petit peu plus léger, petit rose, petite boucle d'oreille et surtout, c'est vraiment pas souvent que je garde mes cheveux au naturel comme ça. Je n'aurais rien fait depuis hier soir. Donc là, encore une journée au bureau. J'ai rien de spécial de prévu aujourd'hui. Je vais essayer de rendre cette journée intéressante quand même. Je n'ai pas à manger pour ce midi, donc peut-être qu'on ira manger dehors, peut-être qu'on ira chercher quelque chose pour manger au bureau. Allons-nous, c'est parti! Bon, évidemment, c'est le jour où j'ai pas mon repas et que je dois aller chercher à manger que le midi il pleut. Heureusement, j'avais pris mon petit parapluie. Coffee, my best friend, always there for me. When I need it, you are always there. In the distinctive aroma, I feel alive. Coffee, you are happiness in a cup. Oh, coffee cup. Bon, je suis rentrée, j'attaque la valise pour ce week-end puisque du coup je vais partir avec demain matin au bureau pour pouvoir prendre le train directement après le travail en fin de journée. J'ai sélectionné ce que je vais emmener, je pars quand même pendant 6 jours et en Normandie il fait froid. Je pense que je ne vous apprends rien. Donc bah voilà, faut ressortir les pulls etc. Il faut que je prenne mon ordinateur. Et ensuite, on va aller préparer ma trousse de toilette, maquillage et tout ça. Je vais essayer de pas emmener trop de trucs. Et ensuite, il y a tous les vêtements que j'ai triés de mon dressing, que je voudrais mettre sur Vinted, mais que je peux pas stocker chez moi. Je voudrais les ramener chez mes parents. Et donc pour ça, on va utiliser le sac Sephora Gold, justement, très pratique. Je pense que je vais mettre ça là-dedans. Et j'ai un manteau aussi à ramener. Enfin bref. Je m'occupe de tout ça, je gère. Bon, pour l'instant, j'ai mis mon manteau comme ça. Je vais voir si j'arrive pas à le plier un petit peu plus. De l'autre côté, j'ai mis mes pulls, mon ordinateur. Comme ça, j'ai encore de la place pour mettre les trousses de toilette. Et donc, on va prendre le deuxième sac. Alors, ce qu'il y a au-dessus, c'est le linge propre que je n'ai pas repassé. Et ce qu'il y a en dessous, c'est le linge dont je me débarrasse. Donc, hop, on va tout récupérer. Donc là, j'ai tout ça. J'ai tout ça et tout ça à ramener. Bon, j'ai plein de petites trousses comme ça, donc on va voir un peu ce qu'on utilise. Je pense que je vais prendre celle-là, parce que pour mettre les pinceaux, elle est assez grande. Ça va être très bien. Et peut-être une plus petite, je sais pas, pour d'autres produits. D'ailleurs, je vous ai pas dit, mais j'ai testé ce parfum que j'ai eu aussi en cadeau à la journée près Sephora. Je suis désolée si toute la vidéo je vous ai parlé de ça, mais j'ai eu beaucoup de chance de recevoir plein de produits cadeaux et du coup je les teste, je mets pas tout en même temps et donc là typiquement ça j'avais pas encore essayé, mais c'est aussi pour vous partager justement ma passion des produits de beauté, de la cosmétique et j'espère que ça vous intéresse, donc je vous partage mes tests. Et donc j'ai essayé ce parfum Vanilla Skin de chez Fleur. Alors c'est assez fort, ça sent bien la vanille. J'ai senti l'odeur sur moi, c'est vrai toute la journée, d'habitude le parfum ne tient pas sur moi et là même moi je le sentais. Ce qui normalement n'est pas vraiment bon signe, on n'est pas censé sentir son propre parfum. Donc j'espère que je n'ai pas dérangé mes collègues et que je sentais quand même bon. Mais je voulais quand même vous montrer le flacon. C'est le 50 ml. Et regardez. Et donc c'est hyper lourd parce qu'en fait, je pense que c'est, je sais pas, du plâtre, mais le bouchon est extrêmement lourd, il est très épais.
comme si c'était de la pierre, vous voyez, mais donc je pense que c'est du plâtre, avec la couleur du parfum comme ça qui est magnifique. Et en plus, vous voyez, c'est aimanté. Vraiment, ce flacon est très très beau. Et donc je garde la boîte, déjà parce que ça me satisfait énormément, j'ai l'impression d'avoir un magasin chez moi. Et puis comme ça, je ne fais pas de bêtises. J'aime beaucoup aussi, j'ai eu cette brume de Sol de Janeiro, mais du coup je la garde plus pour l'été parce qu'elle sent... Vous voyez, ça sent extrêmement bon, vraiment ça sent extrêmement bon, mais ce n'est pas l'odeur du moment. Le vanilla, on est bien, on est... Vous voyez, il fait pas beau, mais on est au printemps, on veut du soleil, mais il n'y en a pas. C'est bien le Vanilla Skin, ça c'est l'été, donc je le garde plutôt pour cet été. Bon alors du coup, ouvrons le placard magique, vous allez vous voir dedans, oui, vous allez vous voir dedans, c'est pas l'idéal. Bon bah du coup je teste un nouveau plan qui, ma foi, a l'air pas mal. C'est un peu bizarre la fenêtre bleue comme ça, je sais pas pourquoi c'est bleu. C'est plutôt mal, dites-moi si vous validez ce plan. Du coup, je vais peut-être nettoyer un petit peu mes pinceaux à maquillage ce soir pour pouvoir les emmener propres. Mes petites astuces, quand vous achetez des pinceaux, notamment chez Sephora, vous avez les petits sachets comme ça, et moi du coup je le garde pour pouvoir transporter mon pinceau à fond de teint pour éviter de mettre du fond de teint partout, très pratique, et du coup je le range dedans. Mais du coup je vais prendre mon pinceau comme ça. Je suis traumatisée par une personne qui m'avait raconté qu'une fois, elle avait l'œil un matin, elle s'était réveillée complètement gonflée, toute rouge, l'œil qui pleurait, etc. Elle avait été aux urgences et en fait elle avait attrapé une bactérie dans son maquillage et elle avait été obligée de jeter tout son maquillage et de tout racheter pour éviter de rattraper la bactérie. Et ça m'a traumatisée de cette histoire, je ne veux pas que ça m'arrive. Donc maintenant je nettoie mes pinceaux beaucoup plus souvent et j'évite de les prêter. Et du coup je pense que je vais prendre mon pinceau fond de teint et mon pinceau poudre parce que je sais que celui-là ma maman elle en a pas. Je vais prendre les indispensables, ça va être le fond de teint, le correcteur qui est presque vide en plus. Ensuite je vais prendre ma petite poudre Fenty, je vais prendre le mini mascara Kosas parce que ça pour le coup le mascara ça se prête pas. Et pour les lèvres je vais prendre un baume vanille donc neutre, un rouge à lèvres NARS qui est absolument incroyable, il est trop beau ce rouge à lèvres, je l'ai essayé il n'y a pas longtemps, mais vraiment j'ai trop envie d'acheter d'autres teintes, ça coûte 35 €, là pour le coup je trouve que c'est cher. Et une huile à lèvres, je vais prendre la Gisou. Ensuite du coup il va me falloir une éponge mais il faut que j'en lave une. Et pour ce qui est de la skincare, alors là il faut aussi je pense que je prévois pour les cheveux. Étant donné qu'on va refaire ma couleur, il faut que je prenne un petit peu de shampoing pour cheveux colorés pour pouvoir les laver derrière. Donc j'ai des petites bouteilles pour faire ça, on va s'en occuper juste après. Prendre du déodorant. Je ne sais pas comment on prononce cette marque, mais donc je vais prendre ce contour des yeux. Ensuite je vais prendre, qu'il en reste, oui, je vais prendre mon sérum acide hyaluronique et ma crème de chez La Neige. Lotion tonique, je pense que je vais emprunter celle de ma maman. Je vais prendre mon sérum pour le soir. D'habitude j'emmène presque rien quand je pars juste pour le week-end, mais là 6 jours sans mes produits c'est trop long, c'est pas possible. Donc et je pense que je vais prendre un masque pour le soir et peut-être une crème. Et voilà, et après je vais faire les produits pour les cheveux. Mais je vois que ma caméra n'a presque plus de batterie. Je viens de partir. Voilà, en route pour le bureau. Et ce soir, on rentre à la maison. Bon, c'est toujours un vrai parcours du combattant. Mon sac il arrête pas de tomber de mon épaule, ça tient pas, mais bon, on va y arriver. Coffee, my best friend, always there for me. When I need it, you are always there. In the distinctive aroma, I feel alive. Coffee, you are happiness in a cup. Oh, coffee cup, you are the medicine for a tired soul. In the cup, I find the strength to continue. Oh, coffee cup, you are the happiness I seek. In the cup, I find the peace I need. When I drink coffee, I feel like I can face the
with more confidence, I'm ready to continue. Coffee, you are a daily ritual that I enjoy, giving me a chance to pause and enjoy life. Bon, de retour dans l'ascenseur, on est parti pour la gare. Normalement j'ai 15 minutes de trajet, vu le poids je pense que je vais le faire en 20-25. Mais ça va, j'ai déjà mon repas dans le sac. Je vais terminer ma semaine par une petite interview, mais c'est moi qui vais me faire interviewer. Il y a une étudiante qui m'a demandé si je pouvais répondre à des questions pour son sujet de thèse. Et donc moi je vais vous laisser là, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt pour la prochaine. Bye!